Génération Saint-Denis, c'est deux idées très simples. Tout d'abord, le fait de promouvoir un petit peu la diversité à Saint-Denis. Nous avons tous des parcours différents, nous avons tous réussi plus ou moins dans un domaine qui était le nôtre, que ce soit les études, que ce soit le milieu professionnel, le domaine artistique, voire le domaine sportif, scolaire. Et il y a cette nécessité, je pense, avec les Générations Saint-Denis, de se serrer les coudes. À JBS, c'était un petit peu des années catastrophiques, on peut dire. Donc on m'a envoyé en seconde professionnelle, donc par la suite. Et j'ai pris ma revanche parce que j'étais en prépa et maintenant je suis dans une grande école. Donc voilà. Je me souviens, j'étais avec des amis de l'école primaire. Il y avait un garçon qui est venu à côté de moi, il m'a dit tout doucement dans l'oreille, c'est un noir. C'est ma mère qui m'a élevée avec mon frère, donc on a vécu dans une cité de Saint-Denis, au Romain-Rolland. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une fatalité de vivre dans une famille monoparentale, de vivre en banlieue, de vivre à Saint-Denis, dans une cité. Et je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, bien au contraire, ça m'a enrichi. Ça m'a permis d'acquérir énormément de choses, notamment du courage, qui a fait qu'à 10 ans, j'ai voulu rentrer à Sciences Po et maintenant à 19 ans, j'y suis. Donc c'est une fierté pour moi. Arriver de Pakistan et commencer pas à parler la langue française, c'est dur. Donc moi, on va dire que ça m'a pris 1 an. J'ai réussi à apprendre la langue française et maintenant je suis étudiant au lycée Paul Éluard, je m'en sors. Tu avais un peu les regards stigmatisants avec ton gros ventre, tu passes les partiels, on se demande mais qu'est-ce qu'elle fait cette meuf-là en cours, elle devrait aller faire comme les autres mères, élever son enfant. Mais en même temps, quand tu habites à Saint-Denis, quand tu es une jeune femme noire, tu dois prouver 1 million de fois plus aux autres que tu dois t'en sortir, et même avec un enfant. Il y a des entreprises qui s'installent à la plaine Saint-Denis, dont les entreprises du CAC 40, qui sont là, mais qui n'emploient pas des jeunes. Je connais des amis qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. À chaque fois, on leur dit en entretien, on leur trouve toujours la même excuse que votre candidature n'a pas été valable, alors qu'ils ont un parcours brillant, ils ont réussi à essayer de s'en sortir, et on leur met des bâtons dans les roues. Tu peux faire de la politique, t'engager dans Génération Saint-Denis, tu peux élever ton bébé et surtout faire des études pour t'en sortir. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de problème. Et à travers mon engagement qui est le mien avec Génération Saint-Denis et les autres engagements que j'ai à côté, je veux aider les Denysiens à être fiers. Vivre quelque part, c'est pas ça qui dit ce qu'on va être, ce qu'on va faire, ou ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire. C'est pour ça que j'ai voulu m'engager, pour justement faire tomber toutes ces barrières et enlever ces préjugés et ces clichés comme quoi Saint-Denis, c'est mort. Donc non, Saint-Denis c'est pas mort et on peut être dionysien, être dionysienne, on peut être jeune, on peut avoir des parcours un peu atypiques, pourtant réussir. Je pars du principe que j'ai des amis, une famille, des connaissances, et que j'ai grandi dans cette ville et ça serait trahir mes principes et me trahir moi-même que d'abandonner les gens qui ont vécu avec moi, qui ont grandi avec moi. Voir les gens heureux et se mélanger, échanger sur leur diversité, échanger sur plein de choses et en gros de voir qu'on est tous différents mais qu'on s'entend tous bien et qu'on va de l'avant quoi. Tu peux être différent et aller de l'avant, c'est surtout ça Saint-Denis. Ah ma fille, c'est quoi Saint-Denis? C'est bien? Génération Saint-Denis. Voilà.